à en croire les coups de téléphone que j'ai reçus pour me demander de quel côté se trouvait Saint-André, par où il fallait passer. Eh bien, vous êtes ici dans un des plus petits villages du département, mais peut-être le plus populaire dans le monde. C'est un hommage à Jean-Marc, qui est un ami, à ma femme et à moi, depuis assez longtemps. Et il nous a fait le plaisir et l'honneur de bien vouloir nous prêter des œuvres qu'on a disposées dans le village. Et autour de ça, on a organisé une petite fête. Que vous dire sur Jean-Marc? C'est un gars extraordinaire, tout le monde le sait. Qu'il est adorable, tout le monde le sait aussi. Ne parlons pas que c'est un grand artiste, ça alors c'est mondialement connu. Je ne peux pas dire plus. Je suis trop ami avec Jean-Marc, je ne sais que dire. J'adore Jean-Marc. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux sur notre petite commune, sur notre petit village à Saint-André. Et on est heureux de vous accueillir avec le soleil. Il ne fait pas trop chaud, ça va. Donc pour cette journée, je voudrais remercier tout d'abord Jean-Marc d'être parmi nous, malgré sa fatigue, mais il a pris des forces ici, juste pour prendre l'air. Hein, ça va? Malgré qu'il fait un petit peu chaud pour vous, mais c'est bon. Alors je tiens à excuser aujourd'hui pour cette inauguration Paul Quilès et Jean-Marc Pastor. Alors je remercie toutes les personnes qui sont venues ici. Mais je remercie tout particulièrement Jacques et Jo, parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui Jean-Marc nous a prêté ses œuvres qu'on a pu exposer sur la place et dans tout le village. Je les remercie. Je remercie aussi le président des comités des fêtes et toute son équipe qui nous a permis de travailler, parce que bon, ça paraît pas, mais c'est quand même du travail pour au niveau transport, mise en place et tout. Je remercie aussi tout particulièrement Maurice Roger, Simon Lebru, qui ont exposé leur peinture, mais qui aussi nous ont fait part, je dirais, de leur amitié avec Jean-Marc et nous ont permis aussi, nous ont expliqué un petit peu comment on pouvait s'organiser, comment on pouvait voir les choses aussi. Hein, vous avez été très, comment dire, très gentils et constructifs, oui, c'est vrai. Je remercie aussi Madame Pégourier, qui est là, qui représente la commune de Castelnau-de-Montmiral, puisque toutes les œuvres de Jean-Marc étaient exposées à Castelnau-de-Montmiral. Et puis je remercie aussi d'être venu, mais lui c'est le sculpteur local, c'est notre ami Cuiter, le sculpteur survois. Et on peut dire aussi qu'à Saint-André, nous avons la culture de l'art, et je crois que c'est de très 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 belles œuvres. Donc nous avons voulu, je dirais, pour cette journée, un petit peu mélanger les genres, un petit peu de peinture, du bois, du fer. Nous avons voulu aussi que cet après-midi soit, je dirais, commerçante, je dirais une petite foire au niveau du produit du terroir. Et je remercie beaucoup ceux qui nous ont fait confiance, la charcuterie Battista, les fromages, la Polinetoise. Nous vendons des pêches de miole, nous avons les vins de Moussens, et c'est vrai que notre commune, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais était une commune viticole, puisque toutes les pailles-champs qui donnent sur la vallée du Tarn, c'était que des vignes, il y a de cela, je dirais, avant 1956. Les grandes gelées que connaît Jean-Marc, puisque vous en avez subi, je dirais, les conséquences à votre époque quand vous étiez vigneron. Je remercie aussi Maraval, l'artisan boulanger qui est spécialité du Cédorbre, qui a fait son déplacement de la montagne pour venir jusqu'à nous. Et donc après, vous aurez donc tout à l'heure une sangria qui a été préparée par Jacques et Jo et qui sera offerte par le comité des fêtes. Donc tout ça un peu pour vous expliquer cet après-midi. Mais je dirais un grand merci à Jean-Marc de nous avoir fait confiance. Et je laisserai le soin à Maurice Roger d'expliquer un petit peu je ne vais pas dire l'artiste, parce que je sais que ça ne lui fait pas plaisir si on dit que c'est un artiste. Mais ça me fait grand plaisir parce que moi je suis fils et petit-fils de forgeron. Donc l'art vienne chez nous à Saint-André, c'est quand même quelque chose de, je dirais, de bien et de grandiose pour vous, parce que lorsqu'on sait que ces sculptures ont été exposées à Albi, à Chatou, il y en a même certaines qui ont été à San Francisco, enfin je veux dire, ça, c'est quand même pour nous
quelque chose de très 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 important. Alors un grand merci, je vous demande d'applaudir ceux qui nous ont fait confiance, Jean-Marc, le sculpteur sur bois, les peintres, voilà. Donc je donne la parole à Maurice Rogy qui lui vous parlera bien plus de Jean-Marc. Normalement, ce serait à Jean-Marc de tenir le micro à la présente seconde. Et Jean-Marc était encore hospitalisé il y a quelques jours et m'a demandé de parler à sa place. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais auparavant, permettez-moi de remercier à la fois Monsieur le maire qui nous accueille dans ce magnifique village que découvre peut-être la majorité d'entre vous. À en croire les coups de téléphone que j'ai reçus pour me demander de quel côté se trouvait Saint-André, par où il fallait passer. Eh bien, vous êtes ici dans un des plus petits villages du département, mais peut-être le plus populaire dans le monde. Et je m'en explique. Bien sûr, les sculptures de Jean-Marc, on va en reparler. On sillonnait la France, certaines les États-Unis, mais aussi, comment ne pas parler de Jo et Jacques Taroux, patrons du faux ou du vrai faux bar, connus dans le monde entier, et tout le monde a entendu parler de leur hospitalité, de leur amabilité. Ce sont des personnages. Surtout Jacques, il faut le connaître, mais c'est un personnage absolument fabuleux et, comment je peux dire, généreux, accompagné de Jo, son épouse. Ils habitent ici, et si vous avez un jour, au cours de vos promenades, envie de vous restaurer, de boire, ils le feront avec plaisir, mais vous les offenseriez en insistant de vouloir payer. Et je crois que c'est en corrélation avec le maire et eux deux que nous sommes là aujourd'hui. J'ai été surpris l'autre jour d'apprendre qu'il y a un siècle, dans ce village, dans ce centre de village occupé aujourd'hui par 6 habitants, se tenaient 3 cafés, un tailleur de pierre, un tailleur pour hommes, un tailleur pour dames, un maréchal ferrant, un boulanger, et je suis sûr que j'en oublie, monsieur le maire. C'est à peine croyable, mais il ne reste plus qu'un vrai faux bar, et puis l'amitié qui en découle. Voilà, alors, ce village honore aujourd'hui Jean-Marc. Il a tenu à ce que 2 amis peintres l'assistent dans l'église. C'est pour cela que vous avez d'un côté à droite Simone Bru, avec ses huiles, et moi-même avec mes pastels. Et vous avez remarqué le Jacques Brel qui se trouvait encadré par 2 tableaux représentant des fleurs. Nous avons, nous aussi, à notre manière, rendu par Jean-Marc Interposé, en hommage au grand artiste qui était Jacques Brel. Voilà, alors Jean-Marc, depuis peut-être plus d'un demi-siècle, va le faire, sculpte le fer, pour le grand plaisir et le grand bonheur de ceux qui apprécient l'art. Il y a près de 50 ans que tu travailles la sculpture, à peu près. 56, 55, on en approche. Sans pour cela, comme vous le voyez, qu'ils se mettent, comme il le dit, martel en tête. Donc, vous avez peut-être connu Jean-Marc avec ses premières sculptures, ces milliers de sculptures qui sillonnent le monde. Tous les continents ont au moins une sculpture de Jean-Marc. Ces petits personnages de 80 cm de haut, qui représentaient les scènes de la comédie humaine. Il a travaillé ce sujet pendant près de 30-35 ans, et depuis ces dernières années, eh bien, il travaille pour lui. Il se fait plaisir. C'est ce qui nous permet de voir une partie de ses œuvres monumentales, où il peut donner libre cours à sa créativité qui est débordante. Dans 2 ou 3 jours, alors que vous le voyez ici, reprendre des forces, et bien dans 2 ou 3 jours, il reprendra aussi le marteau. Mais il faut être prudent quand même maintenant. Jean. Voilà, il est un ami des arts d'Albi, il est un ami d'honneur des amis des arts d'Albi, et
Je crois que ceux qui le connaissent savent aussi qu'il est plus qu'un artiste sculpteur, il est aussi un conteur. Il sait raconter des histoires, il n'y a que lui pour vous parler avec beaucoup de détails de ses sculptures. Je ne vais pas développer davantage parce que vous êtes en plein soleil. Je suis heureux de saluer quelqu'un qui est de la région, qui n'est autre que le nouveau président du Rotary Club de Carmaux, Messi, voilà. Mais je remercie aussi tous les artistes peintres qui sont ici, qui soient amis des Arts d'Albi ou qui soient indépendants, et je sais qu'il y en a. Voilà, monsieur le maire, vous pouvez être fier de notre commune. Nous avons un petit projet, c'est de, avec Jacques Taroux, nous avons imaginé la chose, c'est de faire une journée peinture en septembre dans ce village. Et en espérant que la Châtelaine sera rentrée de San Francisco pour nous ouvrir ses grilles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je rends le micro à monsieur le maire. Oh, un petit oubli. Vous avez deux petites filles qui sont les enfants de monsieur le maire qui vous proposeront des billets de tombola à 1 €. C'est simplement pour remercier certaines personnes qui ont été généreuses dans l'organisation. Pour 1 €, vous pouvez gagner de jolis lots. Et si pour 2 €, vous doublez votre chance. Voilà, je vous remercie. À bientôt.
not take a hold of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my heart, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me?